Coucou mes belles autruches, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un book haul et c'est le jour, c'est maintenant, c'est le book haul du mois de décembre 2022, le dernier de l'année et il y a vraiment de tout. Donc il va y avoir du développement personnel, de la fiction, des beaux livres, apprendre à dessiner, dictionnaire, il y a vraiment un peu de tout. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas, prenez de quoi vous détendre, une petite tisane, un café, un petit chocolat chaud et on y va tout de suite. Alors, on commence par un livre de fiction. C'est Le collectionneur de vœux de Mia Sheridan aux éditions Hugo Poche. Voilà, quand même un beau bébé. L'écriture au niveau de la taille, la police, ça va. Alors, on est apparemment quand même à plus de 550 pages. Moi, je considère ça comme un beau bébé. Maintenant, je vais vous lire. Je l'avais déjà vu quand il était en grand format. Je suis contente qu'il soit sorti en poche. Du coup, en fait, on se retrouve avec Clara qui va intégrer la compagnie de danse de la Nouvelle-Orléans. Et elle se trouve bien seule. Elle ne connaît personne et ignore tout de cette ville au charme si étrange, aux légendes si mystérieuses. Comme celle que lui conte sa vieille voisine. Il y a une propriété dans la ville dont le mur d'enceinte pleure et abrite une plantation en ruine, cernée par une végétation luxuriante. Il se dit qu'elle est tentée et abandonnée, mais que ceux qui ont un vœu à exaucer peuvent s'y rendre et glisser un message dans une fissure du mur. Clara veut en apprendre évidemment davantage sur les fantômes de ce lieu, et lors d'une visite au mur des pleurs, elle va découvrir que la propriété n'est pas abandonnée et qu'un homme, Jonah, y vit. Il est reclus depuis un terrible événement qui a brisé sa vie. Clara va établir avec lui une relation qui s'approfondit à chacune de ses visites. Quelle est l'histoire de cet homme en souffrance qui se dissimule à la vue de tous? Et quelle malédiction ancienne s'est abattue sur ces lieux, les condamnant à la ruine? Alors, on met un petit mot, c'est La Belle et la Bête à la Nouvelle-Orléans. Bon, moi, si c'est une revisite de conte, ça peut me plaire, surtout La Belle et la Bête. Voilà. Donc, j'espère que ça pourra être sympa. On va passer à un livre de développement personnel. Oui, de développement personnel et d'apprentissage également. Alors, j'ai un de ces autres livres que je suis en train de lire pour le moment. Et il est vraiment sympa, sauf qu'ici il est écrit vachement en plus petit, la police d'écriture est très très petite. Heureusement que, c'est pas le genre de livre que je vais vous conseiller de lire d'un coup. Sincèrement, si vous voulez que vos cellules prennent le temps, que votre cœur, que votre cerveau, que votre âme prennent le temps de capter certaines choses, bien que l'âme n'en ait pas besoin, prenez votre temps. Alors, c'est ce que les peuples racines ont à nous dire, de Frederica Van Ingen, c'est aux éditions Poche. Voilà, tout simplement. Et donc, moi, je suis en train de lire Sagesse d'ailleurs pour vivre aujourd'hui, qui est sorti en 2018. Et il est beaucoup plus clair que celui-là. Celui-ci, on dirait un roman. Ça ne l'est pas, hein, c'est pas un roman, mais voilà. Vous voyez, des fois, on va passer, elle va nous donner la nature, reflet du vivant en nous-mêmes et terreau de nos racines. Ici, en fait, on va nous parler de la santé des hommes et de la santé du monde. Et voilà, on va parler de la maladie, de la guérison, du chamanisme. Voilà, parce que les peuples racines, hein, c'est un peu ça. Donc, je vous lis un petit peu la 4e de couverture. Pour les Lakota d'Amérique du Nord, les Kagaba de Colombie, les Amchi tibétains, les Quechua d'Amazonie et bien d'autres peuples racines, la santé est d'abord synonyme d'équilibre. Dans le regard du chaman, du guérisseur ou de l'homme médecine, la maladie est un symptôme, celui d'un déséquilibre qui prend sa source au-delà de la personne. C'est un regard qui change tout. Nos corps sont les cellules du monde, nos groupes et sociétés ses organes, et nos maux physiques et psychiques les signes d'une maladie du vivant qui nous habite. Frederica explore ici la façon dont ses soignants exploitent cette connaissance pour penser les mots avec une efficacité souvent surprenante. Donc voilà, il va aller évidemment dans ma bibliothèque et je commencerai celui-ci quand j'aurai terminé l'autre, Sagesse d'ailleurs, que j'apprécie énormément. Ensuite, on va repasser à un livre de fiction.
de fiction. Et je ne sais pas, ça me donnait envie. Si vous avez des titres qui ont ça comme sujet et qui sont un peu romancés aussi, bah, ça me dérange pas. Bon, alors je vois qu'il y a le prix qui est collé dessus, mais bon, tant pis. C'est La petite couturière du Titanic. C'est de Kate Alcott. Et c'est publié aux éditions Archipoche. Voilà. Et ici, on voit qu'il y a le prix de 6,99 €. Alors, c'est écrit assez grand par rapport à l'autre, je trouve, que la police est un peu plus grande. Et on est sur 450 pages, plus ou moins. Et en fait, j'avais envie de me retrouver un petit peu dans cette ambiance du Titanic, même si c'est une histoire très tragique, évidemment. Et voir un petit peu là, ça se passe pas que dans le bateau, ça se passe également après. Ce prix m'énerve, je vais essayer de le retirer. Oui, maintenant. Alors, je vais faire pause pour vous, hein, voilà, je vais pas vous faire endurer ça. Du coup, je n'ai pas su le revoir complètement, il y a encore ça ici. Est-ce que les gens qui mettent des étiquettes comme ça se rendent compte qu'on peut avoir envie d'offrir un livre ? Enfin, parce que voilà, déjà le prix, bah après pour l'enlever, la personne qui va le recevoir va se dire, bah, il est abîmé, il a quelque chose. Non, c'était une étiquette de prix. Franchement, c'est pas sympa, je trouve. Bref, on va se retrouver pour le résumé. Avril 1912, Tess Collins, jeune Anglaise aspirant à percer dans le milieu de la mode, a de la chance. À peine sur le Titanic, elle fait connaissance de Lucy Duff Gordon, célébrité de la haute couture, qui va présenter sa nouvelle collection en Amérique. Sa femme de chambre lui ayant fait faux bond, la créatrice de mode décide de prendre Tess à son service. À bord, la jeune femme fait la rencontre de 2 hommes. Mais tandis qu'un triangle amoureux se forme, le paquebot, sans que ses passagers sans doute, fonce vers un iceberg. À New York, c'est après, Tess intègre l'atelier de Lady Lucy. Les talents de modiste de la jeune femme se révèlent bien vite, ses premiers modèles font sensation. Mais son ascension pourrait connaître un coup d'arrêt. Ne se murmure-t-il pas en effet que Lady Lucy aurait eu une conduite répréhensible lors du naufrage? Ok, voilà, je ne sais pas. En tout cas, j'avais envie d'être un petit peu sur le Titanic, un petit peu. Voilà, je ne sais pas si ça tombe, ce sera que un petit peu. Si ça tombe, ce sera pas beaucoup. Et si ça tombe, ce sera la moitié du livre, j'en sais rien. Mais si vous avez des romans à me conseiller qui se passent sur le Titanic, n'hésitez pas. Voilà. Je me dis que ça pouvait changer un petit peu, de sortir de ma zone de confort. Ensuite, on revient. Alors là, quand j'ai vu qu'il y avait toute une collection, les gars, j'ai envie de tous me les prendre. Mais tous. Vous savez, mon amour pour les dictionnaires, les atlas, les encyclopédies. Mon Dieu, qu'est-ce que je kiffe ça. J'adore apprendre avec ça. Ouh, mais alors là, tout petit. Tout sympa, on passe sur du développement personnel, de l'apprentissage de la culture, c'est le dictionnaire insolite de l'Égypte, de Guillaume, de Dieu le veut, c'est comme nom de famille, et c'est aux éditions Cosmopole. Je ne connaissais pas déjà cette maison d'édition. La beauté du livre, merci. C'est un petit livre et c'est un dictionnaire. Alors donc, on va retrouver ici des mots, donc là on est à la lettre F, folle. On va nous parler de folle qui a un rapport avec le jasmin. Forster, Edward Morgan, foule, et on vous dit ce que c'est. Donc ce sont tous des mots qui ont référence avec l'Égypte évidemment. Alors P, voilà, on vous explique déjà que c'est une lettre qui n'existe pas en arabe. Moi j'adore apprendre ce genre de choses. Les palaces, le papyrus pris, payer le taxi, on a plein de choses, mon Dieu, c'est trop génial. Voilà, les barrages, on va avoir un mot sur Hassan el-Banna, qui est le fondateur des frères musulmans, qu'est-ce que c'est, etc. Mon Dieu, mais c'est kiffant pour moi. Et quand j'ai vu, donc, pour compléter, voilà, alors regardez aussi à l'intérieur la beauté, hein. On est sur de la beauté. On est sur ici 153 pages. Évidemment, c'est pas un dictionnaire à lire tout d'un coup. Voilà, vous pouvez lire peut-être, je sais pas, deux, trois choses. Delta, ben voilà, le delta du Nil connaît plus qu'aucune autre région du pays les problèmes liés à la densité de la population. Plus de 27% de la population égyptienne habite dans cette zone qui ne représente qu'1,5% du territoire. Conséquence, diminution des terres arables et émergence d'une forme de rurbanité.
Les villages, en grandissant, finissent par se souder les uns aux autres, formant une sorte d'immense agglomération empiétant sur les champs. Voilà, mais moi j'adore apprendre ce genre de choses. Puis vous allez aller à une autre page, hop, vous apprenez autre chose, les mangues, vous allez apprendre sur quelqu'un, Sainte Catherine, le monastère de Sainte Catherine. Et dans cette édition, il y a sur pas tous les pays du monde, mais énormément de pays. Certains pays ont plus, par exemple je pense à l'Italie, on a le dictionnaire insolite de l'Italie, mais on a également de Naples, de Rome, de Venise, donc voilà, il y en a qui sont un peu plus chanceux au niveau des pays. Et j'espère qu'ils continuent. Je vais quand même vous lire la 4e de couverture qui est aussi, elle, sublime. Et ils sont tous aussi sublimes les uns que les autres. Ils sont à 11 €. Moi, je les veux tous. Pour le voyageur fraîchement débarqué, l'Égypte apporte une bouffée d'impressions nouvelles. Il y a le ronflement des vieux taxis, le miel de la pop orientale à la radio, les néons qui brillent sur les minarets, les publicités géantes. Mais c'est aussi un univers qui semble familier. Le Nil éternel, les hommes en tarbouche, le thé qui fume, les pyramides. Ce pays mérite que l'on s'y arrête afin de dépasser les images de l'actualité, de regarder ailleurs en posant le nez dans la poussière des trottoirs, sur les étals des marchands de fruits ou dans les boîtes à mouchoirs des chauffeurs de taxi. L'Égypte contemporaine dont il est question ici est un pays à coup sûr insolite. Mais mon Dieu, celui-là, en fait, quand je vous assure, quand je l'ai eu en main, j'ai fait « c'est ça ?» Et puis j'ai été regarder, j'ai tout rajouté à ma wishlist. Je vous assure. Mais bon, je suis fan de dictionnaire, je vous l'ai dit, et d'apprentissage, de culture, tout ça. Ok. Après, là, par contre, c'est une petite déception. Ouais, un petit peu quand même. C'est Ma vie en mots de Flavia Maslin-Salvi, et c'est au courrier du livre. Très belle couverture, ok. Et en fait, ce que me vendait la 4e de couverture, malheureusement, sur Amazon, on ne sait pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous lis, moi, ce qu'il y a derrière, et vous allez me dire, du coup, ah oui, je pensais pas que ça aurait été comme ça à l'intérieur. Vous allez me dire, explorer, donc, une voie douce vers soi. Explorer ses terres intérieures et mettre en mots par petites touches ses émotions, ses désirs, ses rêves, ses craintes et ses sources de joie est une manière sensible, intime et poétique de se découvrir, de se retrouver et de déployer ses ailes. Dans Ma vie en mots, Flavia propose une autre manière de cultiver son jardin et d'y faire éclore en toute liberté les images, les sensations et les émotions qui font de chacun, chacune, un être unique, libre d'affirmer sa singularité et d'accueillir celle de l'autre. Alors, c'était pas indiqué ça, maintenant que j'y pense. C'était pas ça qu'il était indiqué sur Amazon. Non. Qu'est-ce qu'il était indiqué? Je vais pas aller ouvrir une page juste pour vous dire ce qu'il était indiqué, mais en gros, ça reprenait le livre de chevet de quelqu'un et entre eux, elle a noté des choses. Enfin, je sais pas, la publicité ici, elle est un peu mensongère si vous la voyez sur Amazon. Donc vraiment, déception parce qu'en fait, il s'agit d'un livre où, je vais l'ouvrir, voilà, on va prendre une partie, les gens, c'est un beau livre, hein, je suis d'accord avec vous. On a des mots, des mots, des petits textes sympathiques, pas beaucoup, parce qu'en fait c'est vous qui allez écrire. Donc les gens qui me font du bien, les gens que j'admire, les gens qui m'inspirent, les gens que je méprise, et en fait vous avez comme ça des thèmes, les choses, et vous allez avoir la même chose. Les choses qui n'appartiennent qu'à moi, les choses qui me font voir la vie en couleur, les choses qui m'agacent au travail, les choses qui me donnent des complexes, les choses que je ne regrette pas d'avoir dites, les choses brutales et laides, les choses qui me font sentir vieux ou vieille, etc. Vous avez que les lieux angoissants, lieux où je me sens chez moi, lieux qui me donnent de l'énergie, lieux propices au surnaturel. Et après, à la fin, vous avez même de quoi noter. Donc voilà comment est fait ce livre. Et moi, c'est pas ça du tout que j'avais envie. Voilà, je vous le dis sincèrement, hein, c'est pas. Quand j'ai lu sur Amazon, c'était pas ce qu'il y avait derrière, en fait, c'était pas la 4e de couverture, et du coup, ben voilà, je suis un peu déçue. Je dis pas que je vais pas l'utiliser, mais voilà.
Ça arrive, hein, parce que voilà, des fois, il n'y a pas de, on ne voit pas, et il n'y avait pas de review parce qu'il vient tout juste de sortir. Donc voilà. On va passer à un livre de fiction. On se retrouve avec Les Chimères du printemps de Jenny Bergier. Le temps est venu de regagner son humanité et c'est aux éditions Plume Blanche. C'est un livre auto-édité. Voilà. J'aime bien lire, soutenir en fait des auteurs pour l'auto-édition. Alors, moi-même, faisant partie d'une petite maison d'édition, bien sûr, donc, maître du printemps depuis de nombreux siècles déjà, Maewia, ça va être compliqué à prononcer, Maewia, espère retrouver son humanité et sa mortalité. D'où, pacifiste et rêveur, le bel Irlandais entame, enthousiasme, la liste de tâches confiées par les étoiles. Sa quête guide alors ses pas vers Dahlia, étudiante, musicienne et maman d'un petit bonhomme dont les gazouillis rythment sa vie. Seulement, rien n'est jamais offert. N'est jamais offert, ça ne se dit pas, n'est jamais offert, surtout par un maître des saisons. L'heure est venue d'assumer ses choix et d'affronter les conséquences de ses actes. Je ne sais absolument pas de quoi vraiment ça parle, mais ça me donnait envie, voilà, avec un maître du printemps qui a envie de retrouver sa mortalité. Cette couverture, j'avoue, était très vendeuse aussi, on peut dire ce qu'on veut. Voilà. Et puis ici, il y a un mot qui est apparemment de Carline, qui est une blogueuse. J'ai succombé au charme de ce printemps tellement original et attachant. On plonge dans cet univers, alors là, il y a une grosse faute. Onirique avec aisance, bercé par les bons mots de cette jeune auteure qu'on découvre avec cette série. Dahlia et Maewyn, c'est Maewyn, pas Maewia, je sais pas ce que j'ai voulu dire, Maewyn, nous offre une histoire pleine de douceur et d'émotion. J'ai totalement adoré le ailleurs et ses créatures, et j'ai déjà hâte d'y retourner vivement l'été. Peut-être qu'elle va nous faire du coup sur plusieurs saisons. On verra ce que ça donne. C'est un livre qui fait pas trop beaucoup de pages. C'est très français, hein. Ah, on a une illustration. 250 pages, 251, avec une petite illustration ici. C'est super. Donc voilà. Alors, un autre livre de fiction qui m'a totalement attirée, c'est L'Empire des femmes, Sapientia, de Cassandre Lambert aux éditions Roman Didier Jeunesse. Et voilà. Il est marqué « Elles dominent, ils sont esclaves, la révolte est en marche ». Ça me donnait très 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 envie. Alors c'est écrit par contre là très très grand. Magnifique. Faut faire attention à nos yeux, hein. C'est un livre qui nous fait... On a une note de l'autrice. Ah ben voilà, le tome 2 paraît en avril 2023, pas trop longtemps à attendre. 337 pages. Ça va, 337 pages, je le pensais un peu plus épais. Qu'est-ce que ça raconte? À Sapientia, les règles sont claires. Les femmes dirigent et les hommes servent. Ça change. Le grand tournoi annuel de gladiateurs approche. Toutes les jeunes filles attendent l'événement avec impatience, toutes sauf Adonna que l'enjeu terrifie. Il faut y choisir son favori. Dans les geôles de l'arène, les hommes n'ont qu'une idée en tête, survivre à l'épreuve. Mais pour Hélios, survivre n'est que le début d'une mission bien plus ambitieuse. Pour chacun, un long combat commence. Voilà. Ça donne envie tout ça. C'est vraiment très diversifié, je vous l'avais dit. Ensuite, on va partir sur un beau livre. Si vous avez envie de faire un cadeau de Noël de dernière minute, que vous ne savez pas quoi faire, mais que vous savez que cette personne aime les sorcières, c'est le livre à offrir. Donc c'est Sorcières de Circé aux sorcières de Salem, un mythe à redécouvrir en 40 notices. C'est d'Alix Paré et c'est aux éditions Chêne. Et on a un genre de petit sticker mais qui est incrusté. Il est marqué « Ça, c'est de l'art ». Alors, ici, on se retrouve avec un bel objet livre. Effectivement, je vais vous le montrer. Qui n'est même pas très cher. Il est à 14,90 €. Moi, je trouve ça très abordable pour un bel objet comme ça. Et en même temps, qui nous apprend des choses. Magicienne volant sur un balai. Hérétique condamnée au bûcher.
Femme fatale détournant les hommes du droit chemin, empoisonneuse maîtrisant l'art des poisons. Oui, mais pas que. La sorcière Oni au Moyen-Âge est devenue une icône féministe incarnant pourvoir et indépendance. Je ne sais plus parler. Ça, c'est de l'art, une collection pour redécouvrir les artistes et les couleurs en 40 notices illustrées. Apparemment, il y a déjà des choses qui sont d'autres parues. C'est ça, c'est Francis Bacon. Ça, c'est El Greco. Ça, c'est Henri Matisse. Ça, c'est Victor Vasarely. Ah, ok, ça, c'est Léonard de Vinci. Ça, c'est bleu. Ça, c'est noir. Ça, c'est le chat. Ok. Et en fait, on va se retrouver ici avec, voilà, des notices, comme ils les appellent ça. Des notices avec des choses que l'on peut apprendre sur des femmes, soi-disant, qui ont été sorcières. Nous avons notre Jeanne d'Arc. Et on a des annotations un petit peu partout, des repères, etc. Donc, on a des dessins également. Donc, bel objet livre, mais aussi pour apprendre. Moi, je trouve ça génial. Donc, ici, on va se retrouver... Attention, les boucs. Voilà. Je vous montre un petit peu, hein. Il a l'air vraiment fascinant ce livre, il est dans ma collection et je suis contente. Les 2 derniers livres sont des livres un peu différents parce que pour le moment j'ai envie d'apprendre à dessiner. Et j'ai pris 2 livres qui sont différents. Un avec des dessins plutôt faciles, quoique quand on est débutant, je vous assure que c'est pas si facile que ça. Il est le numéro 1 des ventes d'ailleurs sur Amazon, c'est Apprendre à dessiner pour enfants et c'est de... Ben, génial, c'est même pas Eddie. Ah si quand même. C'est emprunté. Non, même pas en fait, c'est imprimé en Italie, mais il n'y a personne de particulier au fait que. Voilà. Ok, donc en fait directement, vous avez plus de 100 dessins qui sont détaillés comme ceci. Et du coup, moi, je trouve que c'est sympa, comme tout, pour que ce soit pour vos enfants ou si vous êtes adulte comme moi. Voilà, vous avez à voir, vous voulez dessiner un globe terrestre, un hippocampe, ben voici les étapes. Et moi, je trouve ça super sympa. Chien, kangourou, un avion en papier, un crabe. C'est chouette. Du coup, moi, je me suis acheté un petit carnet de croquis. Et je l'ai fait. Voilà, je l'ai fait. J'essaye de faire de mon mieux, de voir un petit peu par rapport à l'espace que l'on a sur la feuille, etc. Donc voilà, c'est pour enfants, mais c'est pour adultes aussi. Hein, vous ne vous inquiétez pas. Et on termine donc sur l'autre qui est lui un peu plus détaillé. Parce qu'il est marqué 100 jolies choses à dessiner et à peindre. Et là, en fait, vous voyez un petit crayon, il est marqué débutant. Ça, c'est de Flora Waycott aux éditions Mango. Petit modèle simple et charmant. Je vais vous montrer ce que c'est simple pour elle. Moi, je trouve pas ça si simple. Attendez, je vais peut-être vous montrer d'autres. Voilà. Par exemple, elle veut nous faire dessiner un café. Regardez, il y a la suite, hein, évidemment. Parce que le café, il aboutit à ça. Waouh, si j'arrive à dessiner ça. Comment vous dire voilà quoi, donc... Et alors, on a plusieurs thèmes. Hein. Donc là, par exemple, on est au parc. Donc voilà. Moi, je trouve qu'il est un peu plus compliqué que l'autre. Voilà. On n'est pas dans la facilité. Je trouve, hein, personnellement, mais bon. Ici, on a les lampes. Ça a l'air plus ou moins facile, les lampes. Ça va. Donc, on a des choses du quotidien. On a des choses différentes. Là, voilà, nous faire dessiner un bureau. Non, mais un bureau. Enfin, je sais pas, moi, si j'ai dessiné déjà rien que la table, je suis heureuse. Et donc, c'est pour arriver à ça. Quand même, hein. Donc, celui-là, bon... Alors là, par contre, ça, j'aime bien. Je trouve ça sympa. Pour les vêtements, c'est simple. Voilà. Ça aussi, c'est une idée, je trouve, de cadeau qui est sympa. Et en plus, elle explique les outils hein, au tout début que vous pouvez utiliser. Trouver l'inspiration, outils et matériel. Il est bien fait. Hein. C'est vrai qu'il peut être simple. Hein.
Autre fourniture utile, technique de dessin et de peinture. Mélanger les couleurs, ajouter les détails. Donc on a quand même une intro qui est super sympa. Et puis les bases de la base des couleurs, hein, de la couleur, la colorimétrie. Voilà, et puis après on passe à chaque fois des chapitres différents dans la maison, au quotidien, au bureau, au parc, etc. Voilà, c'est sympa, mais même des enveloppes, des marque-pages. Après, il y a plus d'autres choses. Il est plus complet, il est un peu plus complexe aussi. Voilà, ce ne sera pas pour tout de suite. Sur ce, c'est la fin de ce book haul. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez découvert des choses qui peuvent vous être utiles, qui peuvent vous donner envie de vous évader. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à partager cette vidéo. Et moi, tout ce que je vous dis, c'est à très bientôt et je vous fais plein de bisous lumineux.